Allez les amis, bonjour. Comme vous avez pu le voir sur la petite vignette, et puis comme vous avez pu le voir sur le Flash Info du 11 mars, nouveau montage sur la chaîne. La magnifique, ouais, elle va être magnifique, ouais. La très belle AMG Mercedes AMG GT. Voilà, on attaque la première vidéo aujourd'hui. Alors j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez me suivre tout le long de ce montage. On va essayer de faire plus rapide que la Honda Accord Wagon. C'est promis les amis, c'est promis, on va essayer de faire plus rapide. Allez, déjà commence Thierry par faire plus rapide. Un petit coup de générique et puis on se retrouve côté atelier. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, comme promis, on se retrouve côté atelier. Donc pour le début de ce montage. Alors, comme d'habitude, au début dans les premières vidéos, je fais un petit peu le point sur la notice. Rien de bien compliqué, c'est un montage révèle, donc un nouveau montage. Donc normalement ça tient la route maintenant, révèle, il n'y a pas de... On n'a pas de souci à ce niveau-là. Première étape, on va s'occuper du moteur et du châssis. Comme ça, on arrivera à l'étape 8 à la fin de cette vidéo. Mais j'ai envie de vous parler déjà d'entrée de jeu de la carrosserie. Sur ce que je vais faire sur cette carrosserie. Je ne vous donnerai pas la couleur que je veux faire. Non, ça ce sera plus tard. Mais voilà, donc la carrosserie. La carrosserie, elle est comme ça. On a 4 pièces. Voilà. Sans ça, on a 4 pièces. Voilà. Spoiler avant, spoiler arrière, capot, moteur et carrosserie complète. Voilà. Donc, elle ne sera pas jaune la voiture. La seule chose que je peux vous dire, c'est ça. Elle ne sera pas jaune. Donc il va falloir qu'on... Alors ça fera partie d'une vidéo spéciale carrosserie où on va retirer toutes les lignes de moulage ensemble. On va préparer la carrosserie ensemble. Mais voilà, donc moi ce que je vais faire, parce que je veux... voilà, donc on a le choix où on peint séparément les 4 éléments, ou on peint tout d'un coup. Si on peint tout d'un coup, ça veut dire qu'il faut coller les 2 spoilers, d'accord, et mettre le capot avant. J'ai pris l'option, moi, perso, malheureusement ou heureusement pour moi, enfin, voilà, malheureusement, on ne verra rien de l'intérieur du capot moteur, puisque je vais le fermer complètement et le coller. Voilà, tout simplement. Voilà, je le collerai et ça sera comme ça. Voilà, j'ai pris la décision, pourquoi? Parce que je veux faire une belle carrosserie. Je veux me racheter de la Honda Accord Wagon qui était pourrie. Donc là, je veux faire une très belle carrosserie. Et donc, ça passe par là. Aucun élément en surplus. Aucune colle à venir en surplus. Voilà, tout peint d'un seul tenant. Voilà. Alors, pour les spoilers, bon, rien de problématique. Hein, à l'arrière, ben, il suffit de le mettre en place, de le coller. Voilà, ça ne gêne rien. Alors j'ai regardé sur la notice, parce que quand on fait ça, il faut regarder la notice, savoir comment s'ajuste la carrosserie sur le châssis. Des fois, il faut mettre les spoilers en dernier, une fois que vous avez mis la carrosserie sur le châssis. Là, en l'occurrence, sur la notice, on nous montre qu'il faut coller le spoiler avant sur la carrosserie, qu'il faut coller le spoiler arrière sur la carrosserie, et une fois qu'on a fait tout ça, on viendra... Une fois que tout a été collé, bien sûr, on viendra poser la carrosserie sur le châssis. Vous voyez, là. Donc, aucun problème de tout coller avant. Le seul problème que je me suis posé, c'est la calandre avant. Voilà. La calandre avant, elle, sur le spoiler, ils nous mettent sur la notice de le poser avant. Et ça se clipse. Enfin, ça, voilà, faut le coller, mais il y a des petits tétons. Vous voyez, ça donne ça. Et seulement après, on vient mettre
le spoiler sur la carrosserie. Alors je me suis posé le problème, si je colle tout, est-ce que je vais pouvoir poser la partie chromée après? Alors oui, je vais travailler sans filet à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas la retirer une fois collée. Voilà. Alors, je vais vous poser le spoiler bien comme il faut, vous allez comprendre tout de suite mon point d'interrogation. Alors je joue un peu avec le feu, hein. Ben, vous le savez, j'aime bien ça moi. Voilà, le spoiler, on va dire qu'il est collé. Et pour mettre cette pièce là-dessus, il faut l'insérer entre le châssis et cette pièce. Donc si on force, on risque de décoller ici. Voilà. Et si la peinture est faite, tout vernis, ça peut poser problème. Voilà, si jamais on décolle. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai, et j'ai toujours pas pris la décision de le coller avant ou après. Pourtant l'idéal c'est de le coller avant. Alors j'ai peut-être la solution, il va falloir que j'essaye longuement avant. C'est ici, là, sur le châssis, on a cette petite surépaisseur là, ici, qui potentiellement c'est cette partie-là qui viendrait empêcher la pièce de passer entre les deux. Vous voyez là, ici dans le creux, voilà, c'est ça, parce que ça passe. Non, d'abord si tu la mets à l'endroit, ça sera peut-être plus facile. Voilà, vous voyez, c'est passé. Mais j'ai peur qu'après on décolle. Donc peut-être poncer un petit peu cette partie-là pour que ça passe plus facilement. Voilà, c'est la seule... je vais vous faire un petit zoom, vous allez mieux comprendre. Voilà, dans le creux, là, vous voyez, là, voilà. Il faut juste poncer un petit peu là, cette partie-là, là, ici, pour que la pièce, elle passe mieux entre les deux. Voilà. Donc, je vais faire des petits essais, je vais poncer ça, pour arriver à poser la pièce vraiment sans forcer, pour ne pas décoller le spoiler de la carrosserie. Voilà. Donc, c'est l'ajustement que je vais m'efforcer de faire avant de tout coller et de peindre la carrosserie. Voilà. Sinon, une fois que toute la carrosserie donc, sera assemblée et collée, à ce moment-là, on passera à la peinture. Voilà les amis, je voulais vous parler de la carrosserie. Donc, encore une fois, il y aura une vidéo complète sur la carrosserie. Hein, on fera ça ensemble. Sous la forme peut-être d'un petit tuto pour les débutants. Comment appréhender, comment préparer une carrosserie avant la peinture. Voilà. Petite trêve. Carrosserie. On attaque le moteur ensemble. Alors ce qu'on va faire, je vais vous éviter toute la séance dégrappage. Hein. Je vais tout dégrapper hors caméra parce que sinon ça va durer 3 plombes. Et puis je vous reprends une fois que tout est dégrappé. On nettoiera quelques pièces ensemble et puis on commencera le collage ensemble. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. J'ai tout dégrappé, alors j'ai tout nettoyé d'un seul coup, hein, tout est bavuré, mais je vous l'ai montré à beaucoup de reprises dans d'autres vidéos. Donc on va assembler ces deux petits sous-ensembles, donc il y a cette partie-là et puis cette partie-là. Alors, tout à l'heure je vous ai parlé du châssis, et qu'on terminerait la vidéo à l'étape 8 sur le châssis. Alors ça, je vous ai raconté un petit peu des bobards. Non, je ne m'étais pas rendu compte, j'avais pas réfléchi sur le coup. Le châssis en dessous, alors si on ne va pas voir le moteur dans mon projet, on va voir le dessous quand même, parce que le dessous il se voit, quoi qu'il arrive, c'est pas fermé. Donc le châssis, je vais mettre trop de temps à faire tout. Alors je sais à quelle étape qu'on voit toutes les couleurs, voilà ici là. Vous voyez, en dessous le châssis, voilà, il y a toutes ces couleurs à faire. Donc je vais le faire à part, le châssis. Enfin, à part, en vidéo bien sûr, mais à part, c'est-à-dire que avant de tout assembler sur le châssis, je vais faire la peinture en dessous. Voilà, comme ça, ce sera terminé et on pourra poser tout l'étape 8 définitivement et le châssis, on pourra le mettre de côté, ça sera terminé. Voilà, donc on va assembler quand même tout ça et puis mettre en peinture le moteur ensemble. Hein. Alors, bon, ça va aller très vite hein, pour assembler, bien sûr. On va faire déjà ce petit sous-ensemble, donc c'est l'étape 6. Là, l'étape 6, où on a donc ces trois petites pièces à coller ensemble. C'est rien de surprenant, on va dire.
Voilà. Alors, bon, tout s'ajuste bien. Bon, c'est du révèle, il y a un petit peu de flash, il y a un petit peu de tout, hein, bien sûr. C'est pas du Tamiya, c'est pas non plus excellent, mais bon. Voilà. Alors, je vais quand même jouer le jeu et je vais peindre complètement le moteur comme s'il se voyait. Hein. D'accord? Voilà. Même si ça ne servira pas puisqu'il ne va pas se voir, je ferai quand même les choses à fond. Voilà pour ces deux petites pièces. Alors ça va vite, hein, c'est rapide. Alors là, est-ce qu'on a un détrompeur? Oui. Comme ça va. En plus, tout est à peindre en aluminium pratiquement. Donc, on peut tout assembler presque. Et après, peindre au pinceau tous les petits détails. C'est ce que je vais faire. Hein. Je ne vais pas me tracasser, je vais tout assembler. Et on peindra tout au pinceau, tout en aluminium et tout au pinceau après. Voilà. Donc, voilà pour cette petite pièce. Donc, l'étape 6. Il y avait 3 petites pièces à coller. C'est fait. On le met dans sa boîte. Voilà. Et après, on passe au moteur. Alors, ça va comme ça. Alors, bien sûr, hein, toujours la colle extra fluide de chez Tamiya. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça marche très bien, donc on continue. Hein. Voilà, après, il y a cette pièce-là. Alors, là, il doit y avoir un sens pour la mettre, à mon avis. Voilà, comme ça. Est-ce qu'elle va dans l'autre sens aussi? Oui. Non, elle n'y va pas dans l'autre sens. Donc on ne peut pas se tromper, les amis. On ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. Donc là, on peut y aller. Voilà, ça prend tournure.
Vous voyez, rien de bien compliqué. Toc toc. Donc après on met les deux caches culbuteurs, donc le A4 et le A5. Donc eux je les ai pas dégrappés puisqu'ils ont un sens. N'est-ce pas? Donc le 4 il va là. On va le dégrapper maintenant et le nettoyer ensemble. Je vous rappelle, tout est à peindre en aluminium pratiquement. C'est pour ça qu'il est mieux de tout coller ensemble. Une pastille d'éjection qui va gêner l'assemblage. Elle n'est pas creusée la pastille. Elle est en surépaisseur. Donc je vous conseille de la retirer. Sinon elle va se venir soulever le cache culbuteur. C'est mieux, hein. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà pour un. Ça c'est le dessous. Le deuxième il est là, c'est le numéro 5. Vous voyez, je ne les ai pas dégrappés, j'ai dégrappé avec les numéros pour ne pas me tromper. On ne sait jamais, quand il y a des sens comme ça, vaut mieux dégrapper au fur et à mesure. Allez. Voilà. Le dessous. On arrive bien comme ça. Donc il y a un petit trou là. Et sur la notice, il est de ce côté du moteur. Donc il suffit de respecter la notice, ça va tout seul. Voilà. Après, des tout petits soucis d'ajustement pour cette pièce. Alors, on va voir pourquoi. Donc là, non, c'est trop gros, donc on va prendre ça. Il faut un petit peu poncer à plat, tout ça.
voyez, il y a toujours de l'ajustement à faire hein, au dernier moment. C'est cette partie-là qui est un petit peu trop épaisse du moteur. Qui empêche un bon ajustement. Bon, après, le moteur va pas se voir, hein, les amis. Hein, donc, mais j'aime bien que ce soit quand même assez propre. Hein. Voilà. Là, on va être bon. Je serre un peu. Voilà, l'ajustement est bon maintenant. Hein, donc, il suffit d'appuyer un petit peu et on est parfait. Ça, ceci, ici. C'est mieux comme ça. Voilà. Bon, là, je peux mettre la colle épaisse. Voilà. Et après, derrière, il y a ça qui va. Comme ça. Voilà, voilà. Et puis les deux dernières pièces, c'est ces deux petites. Le 10. Alors, la 10. La 10, elle va ici. Donc là, pareil, je ne les ai pas dégrappés ensemble. Avec tout le reste pour pouvoir les différencier. Tout simplement. Voilà. Donc là. Donc la 10 va là. Comme ça. Alors. Non. De l'autre côté, comme ça. Tac.
Et on va mettre la 11 et je colle tout en même temps parce qu'il faut soulever un petit peu la première pièce. Voilà. Il fallait les ajuster ensemble avec la pièce du dessus que nous venons de coller afin de pouvoir tout coller comme il faut après. Voilà. Voilà les amis. Donc on a fini de tout assembler. Voilà. Le petit moteur est complet. Voilà, donc après il ne restera plus qu'à faire la peinture en aluminium, les petits détails au pinceau et puis ce sera terminé. Hein. Voilà, donc on laisse sécher la colle. Une fois que c'est bien sec, je vais venir passer l'alu. Et puis une fois que j'aurai passé l'alu, on fera ensemble les petits détails au pinceau. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on y est pour le final de cette vidéo, pas le final du montage, c'est la première vidéo. Le final de cette vidéo. Donc, les deux petites pièces, enfin, le bloc moteur et puis l'autre sous-ensemble de l'étape 6. Donc, je les ai peints en aluminium. Voilà, donc j'ai pris du mat aluminium de chez AK Interactive. Voilà, c'est le AK 488. Voilà, mat aluminium. Alors, il demandait de couleur aluminium. Bon, j'ai mis du mat aluminium. J'avais un pot à finir. Il en reste encore, malheureusement. J'ai pas réussi à le finir avec ça. Voilà. Donc, ce que l'on va faire maintenant, ben, c'est que on va peindre. Donc, j'ai préparé toutes les peintures nécessaires pour faire ça. Donc, j'ai mes petits sopalins. Je prends encore une feuille ici, au cas où. Je vais prendre les petits pinceaux qu'il faut. Et puis, on va aller peindre donc les petites pièces qui demandent à être peintes. Donc, le F, c'était le F. Voilà, donc j'ai décidé de prendre le Natto Black. Voilà, parce qu'il nous demande 50% de noir satiné mat. Pardon, et 50% de gris foncé satiné mat. Voilà. Donc, j'ai hésité entre le German Grey, mais je le trouve un peu trop gris quand même. Et puis j'ai pris du Natto Black, voilà, c'est pas du noir pur, mais voilà, ça va faire l'affaire, hein. Pas de souci. Alors par contre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert, lui. Donc il colle un petit peu. Voilà. Et puis on va venir remuer ça. Ouais, il en reste, ça va. Et voilà. Et ben, vous voyez, entre deux vidéos, j'ai chopé la crève, les amis. Voilà, je m'excuse si je renifle un petit peu. C'est comme ça. Tac, 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 tac. Alors, en fin de compte, il y a tout ça à peindre en Natto Black. Eh bien, écoutez, on va prendre un pinceau un peu plus gros quand même. Pour ça. Faites voir, faites voir, faites voir. On va prendre celui-là. Je vais retirer le produit que j'ai pour tenir la pointe. C'est le produit bleu là. Et je sais qu'il y en a qui me demandent c'est quoi ce produit, c'est quoi ce produit. C'est ça. Hop.
Et ça, c'est le... Donc c'est Aptellum qui fait ça. C'est le Magic Gel for Brush. Vous le passez une fois que votre pinceau est propre. Ça sèche et ça maintient la pointe bien fine du pinceau. Voilà. Voilà les amis. Oh putain. Bon. Regardez comme c'est beau. Comment on fait une boulette en live. Eh bien celle-là je la coupe pas. C'est pour vous. En exclusivité. Je le savais que j'allais faire une connerie. Je nettoie tout et je reviens. Voilà les amis. Bon écoutez. Voilà. Eh ben, le bouchon ben, on va le jeter. Le petit pot on va le jeter. J'ai récupéré un peu de peinture qu'il y avait à l'intérieur. Je l'ai remis dans son petit pot d'origine. Et puis on va travailler avec la peinture qu'il y a là-dedans. Hein, tout simplement. Hein. Et on va pas tout jeter. Hein. Alors, il y a tout ça à peindre en Atto Black. Voilà, il en reste assez de peinture. Alors... Si tu mettais tes 4 yeux, Thierry, ce serait plus facile peut-être pour toi, non? Ouais, en effet. Alors je le fais les amis pour le fun, hein. Comme je vous ai dit, hein, tout va être fermé. Le moteur, on ne le verra pas. Donc c'est pour le fun. Vous allez me dire Thierry, il est givré. Il fait des choses alors que ça ne va pas se voir. Ah peut-être. Vous avez peut-être raison, je suis givré complètement. C'est-à-dire que j'aime bien les choses propres. Donc, on ne sait jamais. Si un jour il y en a un qui ouvre le capot, ben, il verra que le moteur il est bon. Alors la peinture Tamiya, c'est pas évident à passer au pinceau. Hein. C'est pas les meilleures peintures au pinceau. Pour passer au pinceau, il y en a des meilleurs. Mais bon, écoutez, ça le fait, hein, vous voyez, regardez. Alors pour ceux qui veulent, si vous voulez faire cette maquette et que vous voulez ouvrir le capot, sachez que sur certaines pièces là, ici, voilà, là, à cet endroit là, vous voyez, il y a un petit creux, pareil ici, donc là c'est des problèmes qu'il y a eu au moulage, vous voyez ces petits creux là, voilà, donc sachez que là c'est mastic, hein, obligatoire, hein. Voilà, c'est des défauts de moulage. Et là, malheureusement, c'est mastic obligatoire. Bon, les amis, je m'excuse, j'étais hors cadre, donc j'ai tout arrêté. Je sais pas combien de temps ça faisait que j'étais hors cadre, donc je m'arrangerai au montage. Bon, je vous avais pas vu peut-être cette partie-là de peinture. Alors, je vous ai parlé peut-être. Enfin bref, allez, j'étais hors cadre encore une fois, Thierry. C'était royal, et ça tu peux pas le mettre à ta vidéo, ce n'est pas possible. Voilà, donc j'ai peint toute la petite partie, vous voyez. Voilà. Alors, en F, pardon, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça,
Et il y avait ces deux petits trucs là. En F. Voilà. Allez, on va faire ça. Et après, pour arranger cette peinture. Alors tout à l'heure, je vous disais là, le morceau que je vais couper, parce que j'étais hors cadre. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je vous dirai à peu près le temps que ça a duré le hors cadre. Je vous disais que certaines parties de peinture, je vais mettre en accéléré parce que sinon ça va être trop long. Voilà, donc tout ce qu'il y avait en F, normalement, je l'ai fait. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Pardon, excusez-moi. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Alors, Natto Black, on est terminé. On va nettoyer le pinceau. Voilà. Je vous prie de m'excuser, les amis. Je suis obligé. Sinon, je vais renifler tout le temps. Mais c'est pas poli. Alors, ça, on verra si on le nettoie après. Ou pas. Alors, maintenant, E. Alors, E, c'était lequel? Fer métallique. Et j'ai choisi le gunmetal. Ce qui m'en reste, moi. Je crois que j'en avais recommandé un, mais je vais finir quand même celui-là. Il en reste dans le pot. Hein. Donc on va tout finir. Hein. Alors, gunmetal, il y a ça à peindre en gunmetal. Voilà, juste cette partie-là. Voilà. Le gunmetal est passé. Alors, par contre, je crois que du E... Si, il y en avait là-dessus. Aussi. Voilà. Il y avait cette partie-là.
Allez, on va refermer le gunmetal. Et voilà. Après, bon, la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, les amis. C'est pas grave. Bon, vous m'en voulez pas. Argent métallique, c'est là. Là. Le métal, c'est bon. C'est... Oula. C'était collé aussi. Alors ça c'est du silver, hein, c'est de argent de chez Hobby Boss, c'est le H8. Voilà, j'ai pas essayé de prendre de l'argent métallique, c'est pas la peine. Et beaucoup de pigments au fond. Ce qui prouve que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé tout ça. Alors. On a cette petite partie-là à faire en argent métallique. C'est quoi ça? Bon, ça fait pas beaucoup de différence avec l'alu. Je vous rassure. Ça fait pas une grande différence. Hein. Voilà. Et après, on a ces deux trucs-là. Vous voyez, il n'y en avait pas grand-chose à faire. Voilà. Ça, c'est bon aussi. C, B, noir satiné mat, C là. Eh ben, c'est bientôt fini les amis, il n'y a plus que les courroies à faire. Voilà, en noir mat. Oh là là.
va être du sport là. Hein. Juste les poulies à faire. Les courroies, je vais pas les faire. Je vous avoue franchement, j'ai pas le courage. Voilà les amis, ben écoutez, on est au bout de toutes ces petites peintures. Avec cette série de... Enfin, cette série non, il n'y en a eu qu'une. 2 boulettes. Allez, je vais nettoyer le pinceau. Alors je vous dis, hein, je suis resté vraiment succinct sur la peinture. Encore une fois, le moteur ne se verra pas. Donc voilà, j'ai pris cette option-là. Donc le moteur ne se voyant pas, c'est pas la peine de faire trop nickel, on va dire. Voilà, économisons-nous pour la carrosserie qui va être magnifique. Ben écoutez les amis, voilà, hein. Je vous laisse sur le moteur, je vous ferai quelques photos du moteur en gros plan, bien qu'on va voir un petit peu tous ses défauts, donc je verrai. Si c'est propre, je vous envoie quelques photos. Ben écoutez, on met un terme à cette vidéo, un petit peu longue hein, cette fois-ci, je pense qu'elle va être plus que 30 minutes. Ben écoutez, j'espère que ça ne vous aura pas trop ennuyé quand même. Je vous remercie d'être venu et d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous et puis je suis de nouveau motivé à faire ma maquette. Voilà, je crois que là j'ai purgé mon purgatoire. Voilà, il fallait que je fasse un petit peu le break peut-être, hein. C'est tout. Hein. Voilà. Là, motivé à 200%. Voilà les amis, mais écoutez, merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois de votre soutien. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. En bas à droite de l'écran, vous avez là ici, là c'est gauche, là c'est droite. En bas à droite de l'écran, vous avez un petit lien pour vous abonner. Alors cliquez dessus, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Voilà, et plus j'aurai d'abonnés, et plus la vidéo sera référencée sur YouTube, tout simplement. Voilà les amis, mais écoutez, merci pour tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Bye bye, à plus. Ciao.